chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une recette que j'aime beaucoup. C'est un gâteau au yaourt que je transforme en cake, voilà. Et que j'agrémente aussi avec du chocolat de temps en temps, etc. C'est une recette basique qu'on peut agrémenter vraiment selon tout ce qu'on a envie de mettre du chocolat, de la noix de coco râpée, de mettre la fleur d'oranger, etc. On peut vraiment tout faire à partir de cette base que je vais vous donner dans quelques minutes. Donc pour ça, on va avoir besoin donc d'un grand saladier ou cul de poule en inox, d'un yaourt nature de préférence, un sachet de levure chimique, si vous le souhaitez, un sachet de sucre vanillé, c'est pas obligatoire, de 125 g de beurre parce que je n'utilise pas d'huile, je préfère le beurre, c'est un peu plus goûtu. Ensuite, 3 œufs donc, que j'ai déjà cassés, bio. Donc sur la coquille en fait de l'œuf, il va y avoir écrit 0 FR, 1 FR, 2 FR ou 3 FR. Il faut savoir que de 0 à 3, c'est du meilleur. Au moins, enfin, c'est pas moins bon, c'est juste que la différence voilà, par rapport à l'élevage des poules, il est différent. Le FR0, c'est vraiment du plein air, c'est bio, etc. Le 1FR, ça va être vraiment plein air, mais pas bio. 2FR, je crois que c'est les poules qui sont élevées au sol, mais donc en intérieur. Et le 3FR, c'est les poules qui sont élevées en cage. Voilà, c'est juste ça la différence. Donc moi, j'essaie de consommer vraiment que des œufs 0FR, donc bio et plein air. Voilà, on va avoir besoin donc de sucre et de farine. Donc là, j'ai déjà mes boîtes ici. On va avoir besoin d'un moule rectangulaire. Alors pour celles qui préfèrent un moule rond, un moule à manquer, etc., il n'y a aucun problème. Vous utilisez vraiment le moule que vous voulez, en silicone, en céramique, en tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème sur le moule et le format. Moi, c'est juste que je préfère. Et après, pour la conservation, j'ai une boîte à cake rectangulaire. Donc, c'est pour ça que je fais ce choix de moule. Donc, voilà, pour commencer, donc ça fait un peu beaucoup de blabla. Mais si vous voulez la faire avec moi, c'est que mieux. C'est pour ça que je prends le temps de faire les explications. Donc, en premier lieu, on va vider le yaourt nature dans notre saladier à l'aide d'une cuillère à soupe. Pensez à avoir 2 cuillères à soupe parce qu'après cette cuillère à soupe pleine de yaourt, vous n'allez pas pouvoir la tremper dans le sucre et dans la farine. Voilà, c'est un peu logique, mais bon, c'est toujours mieux de le rappeler pour éviter d'avoir ce souci. Donc, pour l'instant, je laisse ça là. Ensuite, du coup, une fois que vous avez versé votre yaourt, vous allez prendre 3 pots de farine. Donc, c'est-à-dire que vous allez venir prendre une autre cuillère à soupe, votre pot de yaourt, et vous allez venir chercher de la farine. Alors c'est pareil pour la farine, j'essaye de la choisir biologique. Voilà, donc là j'ai un pot, donc vraiment je le remplis à ras quoi. Donc 3 pots comme ça de farine. Je le fais en même temps, comme ça vous voyez bien et vous avez le temps de le faire en même temps que moi. Hop, deuxième pot. Le troisième. Encore un peu. Bon, après, si vous en mettez partout comme moi, c'est normal. C'est pas très grave, ça se nettoie. Troisième pot de farine. Ensuite, du coup, on va ajouter donc nos 3 œufs préalablement cassés dans un bol pour éviter qu'il y ait des coquilles. Vous le versez du coup dans le saladier. Bon, moi, je suis devenue une pro de l'œuf, donc du coup, je casse les 3 en même temps dans un bol. Voilà. Ensuite, on va faire fondre au micro-ondes donc nos 125 g de beurre dans une tasse. Honnêtement, pas plus de 30 secondes à la puissance 800. Voilà. Ensuite, pendant ce temps-là, on va ajouter le sucre vanillé si vous voulez en mettre. C'est vraiment accessoire. Hein. La poudre à lever, donc surtout pas oublier la levure, sinon votre gâteau il va pas gonfler. Préchauffez votre four à 180 degrés, même à 200 vous le baisserez à 180 après, comme ça il sera bien chaud quand il faudra enfourner. Du coup là on va mettre 2 pots de sucre. Toc. Du sucre en poudre, du sucre roux,
vraiment le sucre que vous voulez. Pareil, j'essaye d'en utiliser du bio. Là, c'est du sucre cristal qui n'est pas bio. Donc, c'est vraiment en fonction des courses, de ce qu'il y a sur le drive. Je ne me prends pas vraiment la tête. J'essaye de stocker. Voilà. Donc, deuxième pot de sucre. Donc, je rappelle, donc on a 3 pots de farine, 3 œufs, un sachet de levure, 125 g de beurre, sachet de sucre vanillé si vous le souhaitez. Hop. Et c'est tout. Je vais aller chercher le beurre. Donc, du coup, voilà toute la mixture. Donc, voilà, notre beurre est bien fondu. Hop. Vous allez pouvoir le verser à la fin. On va d'abord mélanger toute la préparation pour qu'elle soit un peu homogène. Voilà. Avec une cuillère à soupe, honnêtement, je ne me prends pas la tête. Ceux qui ont des robots type KitchenAid ou des Moulinex ou des Kenwood ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien utiliser ces robots pour mélanger la pâte. Honnêtement, à la main, ça va très très vite. Voilà, ça fait pas de grumeaux, il suffit d'avoir un bon coup de bras, de main et ça se fait tout seul. Du coup, pour graisser tout ça, du coup, on vient ajouter le beurre. Mais avant ça, on va prendre un petit pinceau pour pouvoir beurrer et fariner son moule. Il est où mon pinceau? Il est derrière. Voilà, donc petit pinceau en silicone. Donc, je viens tremper mon pinceau dans la tasse où il y a le beurre. Et du coup, je viens beurrer mon moule. Donc, c'est pas très grave si voilà, il n'y a pas 125 g pile de beurre dans votre préparation de gâteau, puisqu'une partie du beurre va se retrouver dans le moule. Très important de beurrer et fariner son moule. Je ne le fais pas dans les moules en silicone parce que j'ai des moules en silicone Tefal qui ne collent vraiment pas. Je sais qu'il y a des moules en silicone qui collent. Donc là, c'est indispensable de beurrer et de fariner. Hop, donc j'ai beurré, donc je peux verser mon beurre dans mon cul de poule. Hop, on n'en perd pas une miette. Toc. Après, vous pouvez faire l'inverse, vous voyez, il en reste un peu. Et beurrer ensuite votre moule. Ensuite, on saupoudre un petit peu de farine dans son moule. Voilà, léger. Et ensuite, on vient le taper comme ça pour que la farine vienne se mettre sur toutes les parois du moule. Hop. Et le surplus, normalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. On le met dans l'évier ou dans la poubelle. Donc voilà mon moule beurré et fariné. Donc ensuite, on vient finir de mélanger sa petite préparation. Hop. Délicatement quand même parce que vous avez du beurre fondu, donc ça peut gicler partout. Vous pouvez vous en mettre sur vous, enfin bref, c'est pas le but. Donc voilà, si vous faites au chocolat, en fait le beurre, vous n'allez pas l'incorporer tout de suite. Vous allez faire fondre le beurre et la tablette de chocolat de 200 g au bain-marie. Donc le chocolat et le beurre vient s'ajouter en dernier. Voilà. Donc sur une base comme ça, vous pouvez ajouter de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, de la fleur d'oranger, vraiment tout ce qui vous fait envie. Ça c'est vraiment la base du gâteau. Et après on fait ce qu'on veut. Si vous voulez les autres recettes avec le chocolat, je vous les passe en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me faire des propositions. Je vous les ferai avec grand plaisir. Donc voilà, ma pâte est vraiment homogène et lisse. Vous voyez, j'ai pas de robot. J'utilise pas de robot, j'en ai, mais c'est vite fait honnêtement. Donc maintenant, je vais venir verser ma pâte. J'ai pas fait chauffer mon four. Hop, je le mets à fond, c'est 270 pour moi. Donc mettez-le sur chaleur tournante. C'est le mieux pour que la cuisson soit bien homogène. Évitez le grill, etc. Hop. Donc ensuite, normalement en fait le préchauffage du four se fait en premier. C'est logique, hein, comme ça le temps que vous fassiez votre préparation, bah, votre four il est chaud. Mais moi j'oublie toujours, je le mets toujours à la dernière minute, c'est incroyable.
Et pourtant, c'est pas la première fois que je le fais. Ça fait au moins 50 fois. J'en fais un par semaine. Hop. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Moi, mon préféré, honnêtement, c'est celui au chocolat. C'est une dinguerie. Il est trop trop bon. Ça fait un peu 4 quarts du coup. Cette recette m'est venue en fait parce que mon chéri, au tout début, qu'on était ensemble, il achetait des 4 quarts industriels. Et moi, je dis, c'est pas possible. Enfin, c'est genre le truc le plus facile à faire. Et je suis tombée sur une recette de gâteau yaourt. Et je me suis dit, bah c'est cool, je vais l'utiliser. Et je vais la faire en format cake. Comme ça fait format 4 quarts. Et après, ben, voilà, j'ai découvert qu'on pouvait l'agrémenter un petit peu. J'ai fait des tests. Du chocolat, de la fleur d'oranger, que mon chéri aime beaucoup. Donc du coup, voilà. Bon, là, j'ai pas mis de fleur d'oranger, j'ai honnêtement rien mis. Mais après, tout ça, la fleur d'oranger, à poudre de noisette, poudre d'amande, ça se dose vraiment à l'œil. C'est vous en fonction de vos goûts. Hein. Donc voilà, la petite préparation est là. Je vais donc l'enfourner. Alors, je vais vous montrer du coup le petit logo de la chaleur tournante sur mon four. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes fours. Ouais, j'espère qu'on voit bien. Je vous le mettrai en photo, comme ça vous verrez bien le logo. Donc là, je l'ai préchauffé au max. Après, c'est parce que je vais ouvrir, je vais faire des réglages, etc. Mais la température de la cuisson, c'est 180 degrés. Donc là, du coup, je vais m'occuper de mettre les plaques dans le bon ordre. Donc moi, je mets toujours ma plaque comme ça au fond pour éviter que si ça coule ou ça déborde, bah voilà, j'ai toujours ma grille en dessous qui va absorber un petit peu les dégâts et ça va m'éviter un gros nettoyage de four après. C'est la petite astuce que j'ai trouvée. Ensuite, je descends ma grille tout en bas et du coup, je vais pouvoir enfourner mon gâteau dans le four. Donc pendant 45 minutes à 180 degrés. Moi, je mets mon petit chrono sur mon téléphone et c'est pile poil. Après, pour les fours qui sont un petit peu plus anciens, n'hésitez pas à mettre à 160 pendant 45 minutes si vous sentez que votre four chauffe très vite. Moi, j'ai testé voilà, plusieurs fours et il y en a un qui était plutôt ancien. Je sais pas après comment on dit un petit peu ancien, mais voilà, c'est à 160 degrés, 45 minutes, il a très bien cuit, il n'y avait aucun souci. Donc vraiment au niveau de la cuisson, moi j'ai un four neuf, donc je sais que 45 minutes 180 c'est tip top. Donc vraiment aussi il faut s'adapter à votre four, c'est très important. Alors c'est parti, je vais enfourner le gâteau dans le four. Donc vous le mettez bien au milieu de la grille. Voilà. Toc. Et c'est parti du coup pour 45 minutes. Je vais aller chercher mon téléphone qui n'est pas à portée de main bien évidemment. Et je mets mon four à température donc 180 degrés. Il est 15h20 donc faut que je fasse un peu de maths là. 40 ça fait 16h05. Voilà 16h05 mon gâteau sera cuit. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous... Ça y est. Le gâteau est cuit. Franchement, il a trop bien levé. Il est amazing. Regardez-moi ça. Bon, là, on voit pas bien, mais je vais vous montrer. C'est juste une dinguerie. Donc, je coupe mon four. Voilà. J'allume juste la petite lumière et je vais le sortir. Alors, protégez-vous. Moi, j'ai que des torchons, mais si vous avez des maniques, c'est bien mieux. Hop. Donc, il est magnifique. Bon, il n'est pas si haut que ce que je fais d'habitude, mais bon. C'est super chaud par contre. Je vais le poser là, juste à côté où j'aurais dû le poser là-bas. Comme ça, je vous montre. Moi, je laisse toujours mon four ouvert pour que la chaleur s'évacue plus rapidement. Je vais sortir un dessous de plat. Même si les plans de travail de cuisine ne sont pas, ne craignent pas forcément, vu la chaleur du plat, je préfère éviter. Voilà, donc petit dessous de plat. Voilà. Donc, je le prends comme ça, sans casser bien sûr, et ça chauffe. Voilà, donc je vous montre. Voilà, un peu comme c'est. Il est très beau. Franchement, voilà. Alors là, je vais attendre que ça refroidisse.
pour pouvoir le démouler, parce que là, si je le démoule maintenant, ça va être super chaud. Mais quand je le démoule, je vais prendre une petite spatule en silicone ou une spatule à crêpes pour décoller tout doucement les bords déjà en haut. Après, je passe ma spatule vraiment jusqu'au fond du moule pour tout décoller, même les coins, etc. Et ensuite, je viens le démouler sur mon moule à mon tube à cake. Voilà. Donc ça, c'est la marque Curvert. Du coup, c'est vachement pratique parce qu'une fois que vous avez mis votre cake dessus, il n'y a pas besoin de le filmer, tout ça pour pas qu'il sèche. C'est un peu plus écologique, même si la boîte est à base de plastique, mais elle est quand même réutilisable jusqu'à l'infini, enfin du moins jusqu'à ce qu'elle tienne la route. Je sais pas combien de temps ça dure, ça fait même pas quelques mois que je l'ai, donc voilà. Mais hyper pratique en tout cas, du coup on n'utilise plus de film alimentaire. Donc voilà, alors je sais pas si vous êtes intéressé par le démoulage, mais là le moule est vraiment très très chaud, c'est un moule en céramique, donc je n'ai pas envie de me brûler, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment je fais avec ma spatule. Alors, donc moi je prends une spatule en silicone pour les crêpes, voilà. Tchouk, faire comme ça. Je vais vous emmener avec moi. Tadam. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je prends mon torchon parce que ça sert à rien. Franchement, prenez des maniques, il n'y a rien de mieux. Parce que franchement, moi j'en ai pas ici. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, je décolle d'abord les petits bords, enfin tout en haut, juste histoire de voir si je peux bien passer ma spatule. Et sur le deuxième tour, du coup, je vais venir vraiment aller jusqu'au fond pour bien décoller le gâteau, être sûr que quand il va se démouler, le fond ne va pas s'arracher. C'est un petit peu la crainte qu'on a souvent quand on fait des gâteaux. Moi, honnêtement, il bouge bien là, dans le moule. Donc, c'est top. Par contre, je crains de me cramer parce que c'est chaud, mais je le fais pour vous. Hop, je récupère juste mon dessous de moule. Mettre là près. Donc voilà, hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, du coup, je vais venir choper mon truc comme ça. Franchement, j'ai envie de prendre un autre chiffon plus... Déjà, je le bascule sur le côté. Je vais franchement prendre un autre. Un deuxième torchon. Voilà, plus épais. Parce que franchement, là, c'est déconné. Hop. Et on va ensuite le basculer par-dessus le moule. Voilà. Wow, je me suis pas plantée, franchement, je suis trop forte. Donc voilà, vous voyez, il reste rien à l'intérieur. Franchement, normalement, ça se démoule toujours comme ça. Il n'y a aucun problème. Maintenant, là, il est très très chaud. Il faut essayer de le retourner assez rapidement, du coup, sur la face plate. Donc, du coup... Ah, c'est chaud. Je le bascule déjà sur le côté. Voilà. C'est très chaud, sans déconner. Mais bon, je préfère que d'éviter d'attendre trop. Puis au moins, vous aurez tout vu. Et voilà, je le bascule comme ça. Bon, voilà, on va peut-être pas trop lui en demander. Bon, faut faire très très délicatement parce que franchement, il peut se casser très très vite. Ensuite, pour garder le moelleux, ben moi je le couvre de suite. Ça va faire un peu de condensation, mais ça permet vraiment de garder le moelleux du gâteau. Donc voilà, la vidéo est bel et bien terminée cette fois. J'ai essayé de vraiment vous montrer toutes les étapes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aidera à faire le même gâteau. N'hésitez vraiment pas à me demander en commentaire voilà, les alternatives. Si vous voulez que je vous fasse une recette complète du gâteau comme ça au chocolat ou à base de poudre d'amande, etc. Enfin plein d'autres choses, n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez voir un petit peu vraiment les techniques, comment je fais, etc. Et à me partager éventuellement vos recettes de vous, enfin le gâteau yaourt, enfin moi à la base c'est un 4 quarts que j'ai remplacé par un gâteau yaourt. Voilà, j'aurais pu très bien faire un 4 quarts, mais j'avoue que cette recette, elle est vraiment géniale, elle est inratable. Et voilà, la seule chose que vous pouvez rater, c'est si vous oubliez votre sachet de levure chimique qui va ne pas faire gonfler votre gâteau. Et du coup, il va être très très petit, enfin pas épais du tout, il va pas gonfler. Donc voilà, c'est juste ce que vous risquez. Donc voilà, j'arrête pas de dire donc voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà,
C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos en commentaire et à me dire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez encore des vidéos comme ça. J'ai pas mal de recettes que j'aime beaucoup, notamment le risotto. Je l'agrémente après avec des courgettes, des champignons, enfin pas mal de choses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao ciao!